Moi j'ai des camarades à l'école qui sont vietnamiens, mais quand on les appelle on dit, quand on parle de leur origine on dit chinois. Chaque fois que quelqu'un a les yeux un peu tirés vers le côté, on dit que c'est un chinois. Il y en a beaucoup aussi quand j'étais au collège qui disaient oui, vous ressemblez, on ne sait pas comment vous départager, etc. En fait, elle m'a regardé parce que moi, ils m'appellent tous les Chinois. Parce qu'ils disent que j'ai les yeux bridés. C'est vrai. C'est vrai. J'ai des amis qui disent que je suis chinoise parce que j'ai les yeux bridés, mais pas du tout. Et même quand ils ont su que j'allais en Chine, ils ont dit que j'allais voir mes cousins. Moi, ma mère m'en avait parlé de ce projet. Je l'ai regardé, je fais ouais, faut le faire. Faut le faire. Il faut aller jusqu'en Chine pour créer des ponts. Parce que ça fait partie de nos objectifs, c'est créer des ponts avec les autres pays, les autres populations, les autres cultures, connaître l'autre. Et la culture de l'autre nous apprend tout simplement à savoir qui elle est. Donc avec Stéphanie, on vit ici depuis plusieurs années chacune. Moi, ça fait 3 ans et demi. Toi, ça fait 7 ans. Et en novembre 2015, après les attentats qu'il y a eu au Bataclan, on était toutes les deux très très choquées. Et donc on s'est demandé ce qu'on pouvait faire concrètement, quoi. Parce qu'on se retrouvait, je pense, sur le fait que une des parties du problème aujourd'hui vient de l'éducation en France, de la fracture sociale. Et on s'est dit, ce soir-là, ce serait bien qu'on fasse peut-être un voyage éducatif. L'idée de départ, c'était de donner accès à la Chine pour des jeunes qui n'ont pas l'occasion de voyager. Et non seulement, c'est pas juste des vacances, c'est un voyage dans un pays qui est en train de devenir la première économie mondiale, qui a 1/6 de l'humanité et qui peut représenter des opportunités pour l'avenir de jeunes gens, quoi. Pour moi, c'était l'élément complètement inconnu parce que j'ai jamais travaillé avec 25 élèves comme ça dans un voyage, donc j'avais aucune idée des complications possibles que ça pouvait entraîner. C'est vrai que c'était l'élément qui m'inquiétait un peu, quoi. Malheureusement, Madame Ibn Ziata n'a pas pu participer à ce voyage et je crois que c'est la première fois que des gens extérieurs, en fait, donc des citoyens normaux, lui proposent de faire un projet comme ça de voyage, qui est plutôt un gros projet à organiser. Et ce que je trouve admirable, en dehors de... son action est extraordinaire et elle touche les gens et c'est inspirant, en fait. C'est-à-dire que nous, quand on l'a rencontrée au mois de juin, ça nous a encore donné un coup de fouet pour avancer sur ce projet, quoi. On s'est dit, il faut vraiment le faire. Ce projet, ça fait pratiquement 1 an qu'on travaille là-dessus. On a longtemps que ça a été déjà préparé, mais le travail il était très long. On a fait beaucoup d'efforts pour réaliser ce projet. J'espère que vous avez été à la hauteur de profiter et d'écouter. Et remplissez votre cœur, vos yeux et ramenez aux autres. D'accord? Je vous souhaite un bon voyage. Voilà. C'est des petites initiatives, aller dans des écoles, dans des établissements pénitentiaires, s'adresser à chaque fois à un petit groupe de gens. Mais en même temps, elle est en train de changer les choses, quoi. Quand j'en ai parlé autour de moi de ce projet-là, on m'a dit mais est-ce qu'elle a un impact? Et les élèves aussi ont posé la question, est-ce qu'elle a un impact? Est-ce que vraiment ce qu'elle fait, aller dans les établissements, rencontrer les gens, parler, est-ce que ça sert à quelque chose? Et oui, clairement, ça a un impact. Et ils ont été très sensibles et très réceptifs à ce que leur a dit Madame Ibn Ziata. C'est-à-dire que vous êtes des ambassadeurs. Tout à fait. Et je pense qu'ils se feront effectivement les relais de cette chance qu'ils ont eue, mais du message, effectivement, que l'autre est différent, mais qu'on s'enrichit vraiment de la différence. Des élèves méritants. Pour moi, c'est important
de mettre dans ce projet des élèves qui allaient pouvoir justement prendre conscience de ce que c'était pour pouvoir après passer le ballon. Il y en a que j'ai choisi parce que justement je les trouvais intéressants mais introvertis. Ce sont des élèves qui sont sérieux, qui ont également, pour certains, jamais pris l'avion, jamais voyagé, qui sont même pas rentrés dans leur pays d'origine parce que faut de certains moyens pour pouvoir voyager et c'était pas leur cas. Je me rappelle au début quand on arrive, on était tous un peu dans notre petit coin. Dans nos petits collèges Chacun, entre nous. Entre nous. Je me suis dit, oh là là, on avait dit 3e, 4e, ça va pas le faire, ça va être relou, moi ça va toujours être derrière eux. Ouais, moi je me suis dit ça va parler, ou on va rester qu'entre collège et lycée. Le fait de partir en Chine ensemble pendant 10 jours, moi personnellement au début je me suis dit je suis obligée de parler avec eux parce que je vais cohabiter avec eux. Et puis ce qui est super intéressant, c'est qu'on a des élèves marseillais, des élèves parisiens. Franciliens, mais bon, parisiens. Donc forcément, on a des petites rivalités, gentilles encore à cet âge-là, mais quand même, on se chambre un petit peu. Voilà, on se moque des accents des uns et des autres. Il y a des représentations aussi sur les Normands, qui habitent à la campagne, qui n'ont même pas d'aéroport chez eux. Voilà, ils sont confrontés aussi à ces différences-là, ces différences moins flagrantes, mais qui comptent aussi. Quand on m'a dit que j'allais partir en Chine, j'y ai pas cru parce que personnellement, je pensais pas que j'allais pouvoir faire un grand voyage comme ça. Par exemple, pour moi, ils étaient tout petits, ils avaient pas de cheveux, on mangeait du chien. Et ils ont tous la même couleur de peau. Voilà, les mêmes cheveux, les mêmes cheveux. Ouais. Ils se ressemblent tous. Ouais, voilà. Il n'y a pas de différence. Ils poussent un peu tout le monde et tout. Ils poussent, ils klaxonnent, ouais. Ils crachent. Ils ont pas trop le temps. Moi, les Chinois, ils se ressemblent vraiment, ils ont tous la même tête. Du coup, ça doit leur faire un changement parce qu'en France, il y a vraiment de tous les styles, de toutes les couleurs, de tous les styles, les tailles. Il y a vraiment de tout. Du coup, ça doit leur... Quand ils nous voient, ouais, voilà. Quand ils voient Youssouf, parce que Youssouf, il est noir. Waouh. Ouais, il ouais. court pas quand on était dehors, tout le monde allait prendre des photos avec lui, avec Et elle, avec toucher ses cheveux et tout. Ouais, voilà. Ils ont pas l'habitude de voir ça, parce qu'ils se ressemblent tous presque. Ils ont vu parfois des choses qui les dérangeaient. Un exemple tout bête, c'est le fait d'être pris en photo. Alors, pratiquement tous les élèves y ont eu droit d'être pris en photo. Les élèves noirs encore plus que les autres. Au début, ils ont trouvé ça amusant. Et puis, au bout d'un moment, la 20e fois où on leur demandait, ils étaient agacés. Quand ils voient une personne de peau noire, ça les choque un peu. Et ils essaient à chaque fois de prendre des photos, parce que je pense que c'est très rare ici. Mais vers la fin, on avait un peu marre. J'ai accepté de prendre des photos avec eux parce que mon chéri ne savait pas que chez nous, ça se fait pas de faire ça. Mais on... Votre plastique dans les cheveux. 你好，好可爱，这种好可爱。Ils ont pas l'habitude de jouer les cheveux comme ça, c'est ça. 谢谢。Ouais. Nos faux cheveux là. Je pense que c'est plus le truc de... déjà, ils trouvent que c'est un peu classe de se faire prendre en photo avec des noms chinois. Mais ça n'enlève rien au fait que la Chine est un pays où il n'y a aucune immigration. C'est-à-dire qu'ils sont tellement nombreux en Chine qu'il y a zéro immigration. C'est interdit. Et une autre chose sur cette question-là, c'est que le gouvernement chinois anime vachement
un sentiment nationaliste chez les Chinois. Et parfois un peu xénophobe même. Voilà, donc il y a beaucoup de méfiance, à la fois beaucoup de curiosité. Je pense que ça, vous avez pu le voir avec les élèves chinois. Je pense que les jeunes, ils sont très très curieux de la culture étrangère, ils ont envie d'aller à l'étranger, d'échanger avec des étrangers, etc. Mais en même temps, de la méfiance. C'est incroyable que sans la langue, parce que les deux langues sont tellement étrangères, d'être face à un autre jeune dans un pays qui est complètement opposé au tien, avec un peu de bonne volonté, avec un peu de curiosité. Et évidemment, le sport, ça facilite qu'on puisse commencer à échanger et qu'on puisse commencer à avoir un dialogue. Au lycée 21, ils étaient curieux de se voir, de rentrer en communication. En fait, je pense qu'ils attendaient vraiment dans la journée de rentrer en communication parce qu'ils se voyaient, se regardaient. De connaître l'autre, Ouais. Enfin, c'est vrai. Puis on a quand même des élèves qui ont échangé leur numéro de téléphone avec des élèves et qui sont toujours en contact via les réseaux sociaux. Moi, je suis impressionnée par leur facilité à créer un lien. Ouais. Il y a déjà des ponts en fait qui commencent à se construire. Et puis dans la cour, on est en train de jouer au basket, puis il m'a sorti son téléphone. Et du coup, on parle en anglais du coup, parce que en chinois. Et voilà, ouais. On s'envoie des photos, on se raconte comment c'est la France, la Chine. C'est cool. Ils ont vu l'immensité de la Chine, ils ont vu les espaces, ils ont vu qu'on pouvait construire une vie ailleurs. Et c'est ça le plus important. Ce voyage-là doit être un tremplin pour eux. Donc c'est un enrichissement et j'espère qu'ils vont enrichir les autres. En voyageant, ça nous permet de ne pas rester concentrés dans nos idées à nous et dans nos cultures. Et ça nous permet aussi de découvrir. Voir une nouvelle culture, voir des nouvelles personnes, ça fait toujours du bien. Parce que ceux qui critiquent, c'est ceux qui n'ont jamais ouvert leur porte. Voilà. Alors que quand tu vois un peu les gens et tout, tu as déjà parlé avec certaines personnes, tu arrives un peu à voir le personnage. Ce qu'on peut penser et ce qu'après on découvre, c'est vraiment deux choses différentes. Puis même si on fait pas d'efforts pour comprendre les autres, on va jamais avancer. Voilà, c'est ça. C'est bien de découvrir d'autres cultures que la nôtre, d'autres religions, d'autres langues. Quand on découvre des choses, ça peut nous ramener de l'ambition. On peut se dire, bah voilà, moi j'aime bien ce pays, j'aimerais bien y rester. Par exemple, comme je dis, si on a de l'ambition, si on veut par exemple travailler à l'étranger, c'est bien d'apprendre la langue là où on veut aller.
Et c'est une richesse en plus, une richesse culturelle. Donc je pense que c'est important. Moi personnellement, j'aimerais bien apprendre d'autres langues. Ça ouvre des portes. Les 5 premières sont les plus compliquées, d'accord? Et après, plus ça c'était vraiment un conseil d'un prof de fac. Il a dit voilà, apprenez des langues et puis ça ouvre l'esprit, vraiment. Et ça donne des opportunités. Moi, à mon époque, c'était un peu, si t'es mauvais à l'école, les filles faisaient coiffeuses et les garçons mécanos. Et je pense que, honnêtement, l'orientation a beaucoup évolué maintenant. Mais je pense qu'il faut creuser aussi dans son corps et son esprit pour se dire qu'est-ce que j'aime faire. Pas forcément qu'est-ce que je veux devenir quand je serai grand, mais qu'est-ce que j'aime faire aujourd'hui. C'est très important de savoir parler beaucoup plus de langues, l'anglais. Par exemple, le pâtissier, quand on était parti à l'ambassade, qui nous disait que quand il est arrivé en Chine, il était vraiment très perdu parce qu'il ne savait pas parler ni chinois ni anglais. Du coup, à ce moment-là, il s'est rendu compte ce que la prof lui disait. Quand la prof lui faisait la morale, il disait « cause toujours, cause toujours ». Puis il s'est rendu compte tout de suite que, ouais, non, en fait, elle avait raison. Et il s'est mis à apprendre de l'anglais. Et puis là, il a un excellent niveau en anglais. Ouais. Justement, il s'est même marié avec une chinoise. Comme quoi. Quelquefois, voilà, quand ils sont dans leur scolarité, etc., les profs, ils ne voient pas leur qualité. Et à travers les voyages, ils se dévoilent autrement. Ça leur donne de l'espoir à ces jeunes-là, de te dire, voilà, si j'ai envie d'être un citoyen du monde, je resterai français, j'aurai mon identité, mais je transmettrai mon savoir ailleurs, je construirai mon entreprise, mon bébé ailleurs, et j'en serai fier. Donc voilà, ça donne une porte ouverte, non pas uniquement dans la France, mais dans le monde. See more things, learn more things. Voyez plus, apprenez beaucoup. Teach your culture in our country. Apprenez la France aux Chinois aussi. Yeah, learn something from our country. Apprenez quelque chose de la Chine. We are friends forever. Nous sommes des amis pour toujours. Donc quand on est dans son quotidien, qui n'est pas forcément facile, on a tendance un peu à s'apitoyer sur son propre sort et puis d'aller dans des pays ou dans des lieux où les gens ont moins que soi ou vivent dans des je sais pas, je pense que l'école à Shaolin, tous les élèves ici ont halluciné. En fait, de voir leur mode de vie, c'était genre, parce que ça nous a choqué un peu. Parce que nous, déjà, on vit dans un confort, on arrive à se plaindre et eux, ils sont là, ils se lèvent à 5h du matin, ils vont courir, ils font beaucoup de sport, toute la journée, ils ne s'arrêtent pas. Leurs chambres, ils partagent la chambre à 6. L'hygiène, c'est pas trop ça. Même pour aller manger à la cantine, ils font du sport devant la cantine avant de rentrer dans la cantine. Ouais, c'était choquant quand même. Dans ce que j'ai entendu des élèves, ils étaient très impressionnés par la détermination des élèves chinois qu'ils ont rencontrés à Shaolin et par leurs conditions de vie, le fait qu'ils voient leur famille que 1 ou 2 fois par an, parfois pas. Et ça, c'était quelque chose que Madame Ivanziati nous avait dit. Elle nous avait dit, je pense que déjà, ils vont vachement relativiser en fait leur propre vie, quoi.
Fu qui nous accueille aujourd'hui. On est là pour partager ce moment, cette culture chinoise, et à travers le Kung Fu, on va interagir avec votre jeunesse, et j'espère que ça marquera les esprits de nos jeunes, le respect, la tolérance et le vivre ensemble. À nous de nous montrer dignes de l'accueil qu'ils nous ont fait, et j'aimerais qu'on applaudisse tous ces jeunes et tous nos directeurs qui nous ont accueillis. Merci. Il n'y avait aucun moyen de dialoguer, et les élèves de Shaolin ne parlaient même pas anglais, donc c'était vraiment aucune communication verbale possible. Et bien malgré ça, ils sont allés comme ça, ils sont allés les voir, ils ont, voilà, par les gestes, par les attitudes, les sourires. Alors au début, ce qui était drôle, c'est que les élèves garçons de Shaolin n'osaient pas toucher les filles pour les guider dans leurs gestes. Puis petit à petit... Et puis petit à petit, ils s'y sont mis, et à la fin, ils ne pouvaient plus se quitter. Oui. 6 ans. Non, non, ouais, 16. Ah, 16 ans, il y a 5. Lidoda. Il dirait un truc à la 8 ans. 11 ans. Mais non, moi, je peux juste voir en première référence. 7, 8, 9, 10. Et surtout, ce qui m'a impressionné, c'est quand ils nous enseignaient le kung-fu, ils étaient super sérieux. Et après, dès qu'on avait fini, ils étaient tous joyeux, ils rigolaient avec tout le monde et tout. C'est vrai. Comme s'ils avaient 2 personnalités. Ils nous ont fait truquer par rapport au respect, parce qu'ils respectent hyper leur prof. Dès qu'il dit un mot, ils se mettent direct en ligne. Il n'y a personne qui chipote. Ils sont tout droits en fait. Nous on prend 5 heures et eux en 3 minutes. On essaie de faire la même chose. C'était compliqué pour nous de se mettre, faire 3 lignes. On a galéré à faire un rang. Eux, comment ils nous ont accueillis, c'était impressionnant. Ouais. Ils ont fait une haie d'honneur, ils applaudissaient, c'était magnifique. Cet accueil, ça a été quelque chose de fou. Ces 2 rangées d'élèves avec leur uniforme, leur jogging, qui nous applaudissaient, qui disaient en chinois bienvenue. Donc ça, c'était déjà très très fort, mais c'est vrai que j'étais en train de les filmer parce que je me disais, un moment comme ça, il faut le garder, il faut le graver. De voir l'émotion sur le visage des enfants, moi j'en avais la chair de poule, et ça m'a aussi vraiment transformée. Moi, ça m'a fait apprendre qu'il ne faut jamais relâcher, parce qu'on a répété, au début on n'arrivait pas, et à force de répéter, on a réussi. Donc ça montre qu'il faut toujours aller se pousser à bout, et à la fin on y arrive. Des fois il y a des trucs qu'on ne sait même pas sur nous-mêmes, et avec ça on a appris beaucoup de choses. Genre moi je pensais pas que ça allait me toucher autant de voir des garçons qui font du kung-fu, comment ils parlaient, comment ils vivaient, qui ne devaient pas voir leurs parents pendant une année entière, c'est hyper long quand même. Ça m'a vraiment ouvert les yeux quand même. C'est vraiment un changement. Moi je peux dire que c'est les meilleures rencontres de ma vie, franchement. Ouais, de vous aussi. Parce qu'ils m'ont appris, franchement, ils m'ont fait grandir, je pense. Parce que ils se plaignent pas, ils font tout. Franchement non. Je m'en rappellerai toujours d'eux. Tout le monde a été très très touché par l'intervention de Louise devant les élèves à Shaolin. Où après même pas 24 heures passées là-bas, pendant les entraînements du matin, elle est venue me voir, elle m'a demandé si je pouvais l'aider à traduire une lettre qu'elle avait écrite pour les élèves chinois. Et en fait, elle faisait référence à cette arrivée que vient de mentionner Stéphanie, où tous les élèves alignés ont applaudi, et c'était extraordinaire. Et on s'y attendait pas. Et je pense que tout le monde était très honoré, quoi. Et elle, ça l'a vraiment touchée, quoi. Bonjour, je me présente, je m'appelle Louise et j'ai 18 ans. Je suis ici devant vous car j'ai quelque chose de personnel à vous dire. Je vous admire et vous êtes tous et toutes des personnes extraordinaires. Vous avez un courage et une force que nous n'avons pas. Vous nous avez appris beaucoup en peu de temps et vous m'avez personnellement donné la force et l'ambition d'avancer plus. L'accueil que nous avons eu de votre part était un moment unique qui, pour ma part, m'a fait verser des larmes de joie et d'émotion. En un mot, je voudrais vous dire merci. L'accueil qu'on a eu, ça m'a montré que voilà, enfin,
Il y a des gens sur cette terre qui peuvent nous aimer sans nous connaître forcément. Ils nous ont appris beaucoup de choses en très peu de temps. Et d'ailleurs, j'ai fait un discours et j'ai versé quelques larmes. Parce que vraiment, ça m'a vraiment, vraiment très touchée. Louise, elle avait pleuré. Ouais. Ah, moi, je me suis retenue. Hein. Ouais, parce que son discours, il était hyper touchant. Oh, il va me faire pleurer. Il va tous nous faire pleurer. C'est grâce à elle. Ça a touché tout le monde, mais tout le monde avait un peu de fierté en fait. On n'osait pas. C'est ça. Moi, je sais, quand je suis partie, le deuxième jour, je me suis enfermée dans ma chambre, moi, franchement. Mais après, elle, c'est bien parce qu'elle s'en fiche de la vie des autres. Ouais, elle n'a pas essayé de se retenir. On le pensait tous. Même les grands, ceux qui montrent rien, ils le pensaient. Et on a tous été touchés parce qu'on n'était pas prêts. Ouais, on s'y attendait pas. Nous, chez nous, c'est pas comme ça. Démarrez votre moteur là-bas. D'accord? Et quand vous serez venu ici, le moteur sera bien démarré. Je compte sur vous. Et vous démarrez les moteurs des autres. Ok? Elle a ouvert toutes les portes des quartiers, elle a ouvert tout. Elle est venue tous nous aider. Alors, même ceux qui sont en plus bas, elle vient tous. Alors qu'on est une génération dans laquelle beaucoup ont arrêté d'y croire parce qu'ils pensent qu'on est perdu, que jamais on fera quelque chose d'intéressant. Alors qu'elle, au contraire, elle est sortie dans les quartiers, elle a fait non, je les laisserai pas couler, non, je vais les sortir de là, quoi. Depuis le début du séjour, je me dis, mais elle les sauve. Vraiment, c'est... Ils sont pas tous en difficulté scolaire, bien sûr. Ils sont pas tous dans des graves difficultés sociales ou familiales. Il y en a certains. Et néanmoins, je pense qu'elle est tous en train de les sauver. C'est grâce à d'eux-mêmes même. Ouais. Madame Inziaten à l'aéroport nous disait démarrez votre moteur. Au début, je comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire. Moi non plus. Voilà. Là, maintenant, oui, on sait. Après 10 jours, on a compris. C'est vraiment faites ce que vous voulez, poursuivez vos rêves et surtout restez toujours ouverts. Exactement ce qu'on disait aux élèves. Même quand il y a des moments qui sont difficiles, il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher, il faut continuer parce que c'est génial. Et là, nous, on a vu la lumière dans les yeux des élèves. Chacun va repartir d'ici avec quelque chose de différent. Forcément, ça les aura changés d'une façon ou d'une autre, cette expérience. Peut-être qu'il y en a qui ne reviendront jamais en Chine, peut-être qu'il y en a qui vont construire une histoire avec ce pays, peut-être qu'il y en a qu'on reverra, peut-être qu'on ne reverra pas. C'est sûr que je pense qu'on a tous vécu plein de choses en accéléré, très fortes cette semaine. Je vais plutôt ramener de très bons souvenirs qui, comme j'ai dit, m'ont fait réfléchir et m'ont fait augmenter mon ambition. Donc je pense que grâce à eux et grâce à tout ça, je vais pouvoir construire mon avenir. Pour certains, ils savent ce qu'ils veulent faire dans leur vie, donc voilà, ils peuvent le faire ici, ils peuvent le faire ailleurs, en France, ils peuvent le faire dans le monde entier. Mais il faut s'en donner les moyens et voilà, tout ce qui est influence négative, les oublier et vraiment foncer tête baissée sur son objectif. On a grandi, je pense, parce qu'en l'espace de 10 jours, on n'a plus la même mentalité que quand on est arrivé. Je trouve qu'en l'espace de 10 jours, j'ai vraiment appris énormément, comme si j'avais appris en 1 an, quoi. Ouais, grave. Le voyage était tellement enrichissant, tellement que quand je vais rentrer, tous les gens de ma classe me posaient la question, c'était comment? Elle m'a raconté tout ça. Je vais leur dire que vous voyez tous les clichés que vous avez, c'est pas bon. Faut enlever ça. J'espère que ils vont rentrer, ils vont se dire il y a des gens à l'autre bout du monde qui pensent à moi, qui m'ont aidé. Bam, je vais leur rendre en bossant à fond, en me battant, en ayant de l'ambition, les barrières autour de moi, les a priori que les gens ont sur moi. Je m'en fous, je sais que c'est n'importe quoi, je me bats, j'ai confiance en moi. Ça, c'est ce que j'espère.
Bye.